Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bienvenue dans votre rendez-vous J'aime regarder les gens. Je suis pour cela accompagné d'Émilie qui va tenter d'analyser nos comportements du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors moi j'adore regarder les gens, leurs comportements, leurs réactions. Et ce que j'aime le plus, ce sont les habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissèque, mais surtout j'essaye de les comprendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc que 76% des Français doivent faire régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Une petite idée peut-être Non, pas spécialement. Et bien aujourd'hui, on va parler des gens qui vont chez l'ophtalmo. Ah oui. Oui, il y a 76% des Français qui portent des lunettes. C'est quand même énorme, je trouve. Encore la faute à nos saloperies d'écran, quoi. Bah là, on est 2 dans le studio, on est tous les 2 Ouais, voilà, on est tous les 2 des porteurs de lunettes, donc on représente bien quand même cette frange de la population. Bref, donc pour 7 Français sur 10, quand même, dire qu'aujourd'hui c'est devenu une épreuve d'aller chez l'ophtalmo. Alors non pas parce que c'est un rendez-vous éprouvant, mais juste parce qu'il faut en obtenir un. Il faut savoir quand même le délai moyen en France pour obtenir un rendez-vous, c'est de 108 jours. Ah quand même. Ouais, et il peut aller jusqu'à 368 jours dans certaines régions. D'accord. La faute au numerus clausus. Alors, qu'est-ce que c'est Encore un virus. Non, c'est pas un virus, le numerus clausus. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est une autorité publique qui dit non, cette année, il n'y aura pas plus de 104 postes d'ophtalmo. Donc, les étudiants, c'est pas la peine de vous faire chier. Alors, on a du bol, quand même, parce que voyant les délais s'allonger, l'autorité publique, elle a décidé en 2014 de passer à 150 postes. C'est youhou, tout fiers, ils nous disent non mais à cette allure-là, la pénurie, elle sera résorbée dans 10 ans. Va falloir être patient, les gars. Mais en même temps, quand tu portes des lunettes, en fait, t'es hyper patient, par définition. Ouais. Patient. On est déjà d'ailleurs impatient quand on est en train d'attendre pour certaines marques de téléphone. Ouais, voilà, alors là, t'imagines. Mais tu vois, du coup, tu m'as pété ma blague. En fait, c'est... T'es patient quand tu portes des lunettes, t'es patient. D'accord, oui, j'ai compris. C'était vraiment nul. Ok. Alors pour ma part, je crois que j'en ai vu de toutes les couleurs avec les ophtalmos. Non, elle n'était pas terrible non plus. Alors je commence doucement. Puisqu'un jour j'appelle le cabinet, bonjour madame, je voudrais prendre un rendez-vous avec madame Machin. Ah, madame Machin, elle est morte ? Un autre ophtalmo peut-être ? La brutalité du truc, je te jure. J'étais scotchée. Hyper choquée, je tente est-ce que quelqu'un a repris sa clientèle ? Non, madame. Ah, elle m'a marqué ma vie. C'est plus jamais. Bon, alors, un jour, je me dis, faut que j'aille prendre rendez-vous. Donc, faut que j'appelle sur les heures d'ouverture du standard, qui sont d'ailleurs en général les mêmes où toi, t'es au boulot. D'ailleurs, va falloir revoir ça, les gars, parce que c'est un peu compliqué, le bordel de tous ces gens qui bossent en même temps. Ce sera un autre sujet, ça. Donc, je veux appeler au boulot. Sauf que dans ma boîte, on capte pas. Comme dans beaucoup d'entreprises, tu sais pas pourquoi, mais tu es en plein centre-ville et tu captes pas. Faut qu'ils arrêtent de mettre des brouilleurs dans les entreprises. C'est la fille qui regarde un peu trop de films d'espionnage. Donc, résultat, tu sors pour aller téléphoner. Déjà, tu peux avoir 20 minutes au téléphone avec cette putain de musique d'attente. Sans déconner. Il n'y a rien qui t'énerve plus qu'une musique d'attente. Ah, je le confirme. Ouais. Bref, donc au bout de 20 minutes, ça n'a pas décroché. Toi, t'as niqué ta pause. T'es content. Bref, l'après-midi, tu réessayes. Et là, on te dit que le standard est fermé. Donc, le lendemain, tu recommences, tu descends. Et là, miracle, au bout de 20 minutes, elle décroche. Alléluia. Bon, pas aimable, parce que sinon, ce serait pas drôle. Ouais, c'est pourquoi. Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Truc. Mais oui, le docteur Machin est mort, donc ce sera avec le docteur Truc. Alors là, c'est complet jusqu'à février. Ok, donnez-moi un rendez-vous sur mars. Et là, c'est le drame. Non, je peux pas, le calendrier est pas ouvert. Pardon ? Donc, il faudra rappeler le 15 novembre pour commencer à avoir les dates du premier rendez-vous sur mars. Ah d'accord. Bon, moi, tout ça, je suis pas têtue. Donc, je mets une alarme le 15 novembre, à la première heure. Je suis au taquet. Et là, tu croises ton chef qui t'embarque dans un truc méga important. Bref, à 10h, tu prends ton téléphone. Tu rappelles 3 fois. Tu peux avoir 20 minutes à chaque fois. Il est impossible de l'avoir. Bref, il est 18h. Je suis à 140 sur la Cadoua. Je déboule chez l'ophtalmo. Et là, il y a la grognasse derrière son comptoir. J'arrive. C'est pourquoi ? La même qu'au téléphone. Moi, énervée.
d'entendre le téléphone sonner. Je lui dis, vous pouvez décrocher, je peux attendre. La fille qui aime pas se faire flageller, tu sais. Et là, elle me dit, ah bah non, je décroche pas, ça arrête pas de sonner. Là, mes yeux quittent leurs orbites, tu sais. Mais oui, connasse, c'est pour ça que t'es payé. Enfin, intérieurement, parce que je n'oserais jamais dire un truc pareil. Donc, je lui dis, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Truc, s'il vous plaît. Et là, elle me dit, pour mars, c'est complet, faudra rappeler le 15 décembre pour ouvrir l'agenda d'avril. Dis donc, Ginette, j'ai tout simplement envie de te défoncer le crâne à coups de pelle. Et de te forcer à tourner la page de ton putain d'agenda ou de cliquer sur ton ordinateur avec ta tête pour ouvrir une nouvelle page. Bref, je tourne le dos en traînant ma pelle avec moi et je retourne pleurer dans ma bagnole. Alors, pour des raisons évidentes de bonne santé mentale, j'ai changé d'ophtalmo, hein. Ce qui d'ailleurs n'est pas toujours aussi simple, hein, puisque parfois tu entends le « il prend pas de nouveaux patients ». Okay, donc je me démerde, je sais pas, je fais comment. Donc quand tu as survécu à tout ça, en fait, le jour J, tu es dans la salle d'attente, et que là, l'ophtalmo, il a 1 heure de retard, t'as quand même envie de lui dire « putain, mais depuis le temps que c'était prévu, il aurait pu au moins faire l'effort d'être à l'heure », tu vois. Mais bon, juste que tu aurais quand même dû venir avant. Donc là, tu respires, hein. Mais surtout quand il te dit « vous avez vu l'orthoptiste avant ?» Tu serres si fort les dents en disant non que tu crois qu'il a compris. Hein. Bref, je suis sortie avec un rendez-vous chez l'ostéopathe. Et il faut reprendre rendez-vous avec l'ophtalmo. Moi, j'ai gueulé « bah à l'année prochaine, hein !» Bon, encore un qui pense que je suis dingue, mais c'est vous qui nous rendez complètement dingue, en fait. Hein. Là, le monde est perdu, ma bonne dame, oui, le monde est perdu. Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8.